Pour apporter des solutions au conflit homme-éléphant, les autorités gabonaises ont annoncé l'installation de 258 clôtures électriques mobiles à travers le pays, entre mars 2022 et juin 2023. Une avancée peu significative au regard de la demande mais surtout des finances injectées dans le secteur. Longtemps décriée par les populations gabonaises, la construction des 251 barrières électriques semble insuffisante pour atténuer les communautés villageoises et les éléphants. D'ailleurs, la société civile n'a pas manqué de relever ses limites. C'est une solution business. Nous sommes dans la forêt, on n'est pas au Kenya ou en Ouganda ou dans les forêts, dans les pays où c'est la végétation en termes de savane, ce n'est pas la grande forêt. Nous sommes quand même dans une zone extrêmement reboisée. Et par conséquent, la solution qu'on a expérimentée en Ouganda, au Kenya, dans les pays de savane, ce ne sont même pas les mêmes solutions qu'on peut utiliser dans les forêts vierges. Parce que l'éléphant de l'Ouganda ou bien du Kenya, ce n'est pas le même éléphant de forêt que nous avons ici. Malgré les fonds versés pour ces clôtures électriques, ces dernières années, les résultats sont encore minimes. ITV2. Ce n'est pas un problème suffisant de fonds. Les fonds sont mal orientés. Si on prend, je prends le cas des 2 milliards inscrits, les fonds, enfin, la somme inscrite dans la loi des finances de 2 milliards, je crois à la loi des finances 2021 ou 2022, je ne sais plus, 2 milliards. Prenez ces 2 milliards, faites le tour des communautés qui vivent ces phénomènes. Demandez à ces populations quelles sont les techniques, quelles sont les méthodes que ces populations utilisent pour éloigner des éléphants. Il y a des techniques répulsives, surtout des techniques répulsives. Il y a des techniques qui éloignent des éléphants. Quelles sont ces techniques qu'ils utilisent? Ils vont vous dire exactement qu'il fut un temps où ils utilisaient telle ou telle technique, ça a marché, maintenant ça ne marche plus. Pourquoi ça ne marche plus? Mais parce qu'ils n'ont plus de moyens. Rappelons qu'au Gabon, sur la période de 2016 à 2022, le pays a enregistré plus de 12 000 plaintes écrites et de nombreuses autres orales, suite à la destruction des cultures vivrières du fait des actions des éléphants.